Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses hautes instructions pour acheminer des aides médicales à plusieurs pays africains frères en ces temps de pandémie. 15 États africains sont concernés par ce geste solidaire fort du royaume qui a toujours fait preuve d'une solidarité intercontinentale exemplaire. Solidarité saluée de tous bords. Les patients Covid-19 jusqu'ici recensés et ceux qui le seront dans les prochains jours se feront désormais soigner dans 2 structures sanitaires spécialisées. La première à Ben Slimane, la deuxième à Belgrade. Objectif, libérer les hôpitaux du royaume pour soigner d'autres maladies. Nous en parlerons avec notre invité. Et puis à suivre en fin de journal, une balade nocturne dans la cité des Alizés. L'Atlantique comme boussole, le son des vagues comme mélodie, la famille comme guide et la joie de la liberté comme plaisir retrouvé après 3 mois d'attente. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour l'acheminement des aides médicales à plusieurs pays africains frères. Ces aides visent à fournir du matériel médical préventif afin de les accompagner dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ces aides vont bénéficier à 15 États africains frères appartenant à toutes les sous-régions du continent, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Les détails tout de suite avec Mariam El Messi. Une précieuse cargaison prête à être acheminée depuis l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Le terminal a prêté son tarmac aux avions cargo de la Royal Air Maroc. Sous leurs ailes, un embarquement de plusieurs centaines de milliers de produits et équipements de protection anti-Covid, en partance pour Nouakchott, Niamey et Dakar. Avec 1681 cas positifs pour la Mauritanie, le Niger en compte 980, plus de 5000 pour le Sénégal. Ces 3 pays africains frères sont au cœur du combat planétaire contre la Covid-19. Leur accompagnement, une priorité royale. Grâce à cette initiative, ils bénéficieront chacun d'une livraison de matériel médical préventif, au même titre que 12 autres pays du continent. Au total, ce sont près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine qui composent le stock d'aide médicale transféré. 2 arrivées d'aide ont déjà été enregistrées au Niger et en Mauritanie, 24 heures seulement après la main tendue du Maroc et le geste royal. Une action nourrie d'humanisme qui témoigne encore une fois du vif intérêt porté par le souverain à la coopération intercontinentale qui prend un relief particulier en cette période de crise sanitaire. Et justement, sachez que les aides médicales marocaines destinées à la Mauritanie sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI sont arrivées cet après-midi à l'aéroport international de Nouakchott. En plus des aides médicales, la démarche vise aussi à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner ce pays frère dans la lutte contre le coronavirus. Mariam El Messi. Piste d'atterrissage à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi. L'avion cargo marocain arrive avec à son bord un fret d'aide médicale. Des tonnes d'équipements de protection anti-Covid-19 acheminés sur très hautes instructions royales. C'est une joie d'être ici à l'aéroport de Nouakchott Tounsi en compagnie du ministre de la Santé pour que l'on réceptionne ensemble cette aide précieuse. Cet envoi sur très hautes instructions royales épaulera notre pays frère, la Mauritanie. Cette initiative royale témoigne des liens forts qui unissent les 2 pays ainsi que ceux reliant Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Composé de plusieurs millions de masques, visières, charlottes et médicaments, l'aide marocaine anti-Covid a été accueillie avec enthousiasme par une délégation officielle mauritanienne, conduite par le ministre de la Santé et l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Nouakchott.
C'est un honneur d'assister à la cérémonie de réception de cette aide généreuse qui nous provient d'un pays frère et ami, le Maroc. Cet appui en temps de pandémie témoigne de l'importance de la solidarité non seulement au niveau national, mais plus largement au niveau mondial. Au nom de l'ensemble du gouvernement mauritanien, je tiens à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI de ce soutien précieux. Le nouveau coronavirus, un combat qui ne sera gagné que communément. Pour vaincre cette cruelle pandémie, la solidarité intercontinentale s'érige en maître mot. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, 14 autres pays africains frères devront recevoir cette aide importante, de quoi les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19. Le geste royal en faveur des pays africains frères pour faire face au coronavirus a été hautement salué par les ambassadeurs représentants permanents de plusieurs pays africains auprès de l'Union africaine. Il s'agit notamment de l'ambassadeur représentant permanent du Sénégal, de l'ambassadeur représentant permanent de la Guinée équatoriale et de l'ambassadeur représentant permanent des îles Comores. Même son de cloche pour les ambassadeurs de la Mauritanie et du Malawi qui ont exprimé, je cite, le remerciement pour cette initiative du Royaume. Et justement, l'initiative royale envers les pays africains frères pour les soutenir dans la lutte anti-Covid-19, un geste très salutaire et hautement apprécié, se félicite la presse continentale, les agences de presse africaines, mais aussi arabes et continentales. Nos confrères ont salué le geste royal chargé d'humanisme, énumérant en détail la composition des lots envoyés par le Royaume sur les ailes de la Compagnie nationale. Leur éminente importance dans ce contexte inédit lié à la pandémie du coronavirus et surtout l'exemplaire solidarité dont le Royaume a toujours fait preuve envers le reste du continent en temps de crise. Les cas actifs Covid-19 et ceux qui le seront dans les prochains jours seront désormais regroupés au sein de 2 structures sanitaires spécialisées, la première à Ben Slimane, la deuxième à Ben Gurir. C'est ce qu'annonce un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de celui de la Santé. Cette mesure permettra de libérer les hôpitaux du Royaume et cela pour soigner d'autres maladies. Elle facilitera également l'accélération de la levée progressive du confinement. Les développements tout de suite avec Boubkar Ben Ghabret. Regardez. Au vu de l'évolution maîtrisée que connaît la situation épidémiologique et sanitaire liée au Covid-19 dans le Royaume, rendue possible grâce aux efforts conjugués constants du citoyen, de l'administration et de l'ensemble des composantes de la société marocaine, la quasi-totalité des près de 700 cas actifs Covid-19 dénombrés à l'échelle nationale seront regroupés au sein de 2 structures sanitaires spécialisées, localisées respectivement à Ben Slimane et Ben Gurir, vu l'impératif de les protéger, ainsi que leur environnement familial et professionnel. Les 2 départements soulignent que l'état de santé de ces personnes est rassurant et stable et précisent que ce regroupement vise à libérer les hôpitaux du Royaume pour soigner d'autres personnes atteintes d'autres types de maladies. Les 2 structures sanitaires spécialisées à Ben Slimane et Ben Gurir offriront toutes les conditions d'hébergement adéquats et de suivi médical approprié. Ils seront gérés de manière conjointe par des médecins civils et militaires et dans les meilleures conditions, à l'instar de la gestion collaborative efficace menée jusqu'à présent. Ce regroupement s'accompagnera de la poursuite des mesures de dépistage massif de l'ensemble des personnes contacts, de même qu'au niveau des entreprises et des espaces professionnels sur tout le territoire national. Cette mesure permettra d'accélérer à partir du 20 juin le processus de levée progressive du confinement, et ce, tout en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique du Royaume. Et pour en parler plus longuement, Dr Abdelkrim Mziane Belfqih, chef division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, comme nous venons de l'écouter pendant le reportage, 2 structures sanitaires dédiées, la première à Ben Gurir et la deuxième à Ben Slimane. Parlez-nous tout d'abord plus en détail de ces structures, leur capacité d'accueil et le personnel médical et paramédical qui y sera mobilisé, et puis les moyens médicaux qui sont investis. Tout à fait. Le ministère de la Santé a opéré une nouvelle restructuration de l'offre hospitalière dédiée à cette maladie Covid. Nous sommes passés d'une offre étalée
d'une offre large et disponible au niveau de toutes les provinces et de toutes les régions, vers une offre beaucoup plus ramassée, beaucoup plus concentrée, au niveau de 2 sites, comme vous venez de le dire, un hôpital à Ben Slimane et un hôpital à Ben Guerir. Ces 2 hôpitaux, ils ont chacun une capacité de 250 lits extensibles, donc on peut passer de 500 à 1000 lits. Les soins qui seront prodigués, c'est des soins du même niveau de qualité qui sont déjà prodigués maintenant. Ça sera étalé sur tout ce qui est système d'accueil, hospitalisation, médicalisation, laboratoire, radiologie, réanimation et humanisation des différents services. Ces deux structures vont avoir une répartition géographique nationale. On va essayer durant les prochains jours de transférer les malades vers les cas actifs et les nouveaux cas vers ces deux structures. Et donc 2 structures dédiées à Ben Guerir et à Ben Slimane. Premier objectif phare, désengorger, libérer les hôpitaux du royaume pour leur permettre de soigner d'autres maladies. Comment justement se fera cette opération de transfert des cas jusqu'ici recensés et peut-être de ceux qui seront recensés dans les prochains jours? Comment cela sera-t-il concrétisé d'un point de vue logistique et comment se fera la répartition sur ces 2 unités? Donc ces deux structures, ils auront une couverture semi-nationale, si vous permettez. Ben Slimane va essayer de couvrir l'ensemble des cas enregistrés sur le Maroc Nord et Ben Guerir va prendre en charge les cas actifs et les nouveaux cas du Maroc Sud. Et c'est des structures qui seront gérées par des équipes médicales, aussi bien civiles que militaires. Ça, c'est une spécificité du modèle marocain de cette gestion. Et on tient à cette mixité qui témoigne de l'unité de ces 2 secteurs. Le deuxième point, c'est que c'est une conséquence qui est secondaire à une évolution de la situation épidémiologique. La situation épidémiologique voulait que l'offre hospitalière soit rapprochée. Maintenant, c'est une offre qui est beaucoup plus concentrée et on est passé d'une offre d'une quarantaine, voire même une cinquantaine d'hôpitaux vers une structure beaucoup plus ramassée de 2 hôpitaux. Ça va permettre à tous les hôpitaux qui étaient dédiés au Covid jusqu'à maintenant, de retrouver leur mission habituelle, celle de répondre avec une certaine polyvalence à toutes les pathologies qu'elles soient médicales ou chirurgicales, les pathologies des urgences ou de semi-urgence ou programmées. Et ceci... Reprendre une activité normale et répondre à d'autres besoins des malades au niveau national. Professeur, il y a également un autre objectif qui est très très important, qui est celui de l'accélération du confinement progressif à travers cette mesure qui, disons-le, prendra effet, sera effective à partir du 20 de ce mois-ci. Quel lien justement entre cette mesure et l'accélération du confinement progressif? Quel lien? Justement, la situation épidémiologique est telle que il y a depuis le 20 mai jusqu'au 10 juin, donc la 3e période de confinement, nous avons enregistré à peu près 1340 cas. Sur les 1340 cas, il y a 1140 qui sont enregistrés au niveau des provinces de la classe numéro 2. Comme vous savez, nous sommes maintenant avec une territorialité du déconfinement. Il y a une zone 1 qui est... selon l'évolution de l'épidémie à l'échelle nationale. Exactement. Il y a une zone 1 qui a bénéficié d'une certaine levée ou d'un certain niveau... D'un assouplissement plus prononcé. Exactement. Par rapport à l'autre. Il y a une deuxième zone, je dirais qu'elle va suivre
Inch'Allah, bientôt dans les prochains jours. Et cette territorialisation nous permet de ramasser un peu cette offre hospitalière pour vraiment répondre à cette exigence. Parce que tout ceci va nous permettre d'avoir un déconfinement qui est rapide dans le temps, un déconfinement qui est plus large dans le territoire, sur le territoire. Il va peut-être englober les deux zones. Et troisièmement, un déconfinement beaucoup plus profond. Il va englober un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas encore intéressés par le Excellent, docteur Mziane Belfré. On va tout de suite faire le point sur le bilan journalier du Covid-19. Mais très brièvement, avant de clore cet entretien, quelle lecture faites-vous de l'évolution de la courbe des contaminations pendant ces prochains jours, enfin ces derniers jours plutôt? Quelle lecture vous en faites? Suite à tout ce que j'ai dit, donc trois principales remarques. C'est que les premières, c'est que il y a encore quelques cas qui sont enregistrés au niveau d'un certain nombre de provinces. Deuxièmement, il y a un rétrécissement de l'espace territorial d'activité de ce virus. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a 3 ou 4 régions qui continuent à enregistrer 95 voire même 98% des cas. Ce rétrécissement d'espace d'activité a permis de passer vers cette mesure de regroupement. Mais le combat n'est pas encore gagné, il y a encore du chemin à parcourir, donc prudence, c'est cela, docteur. Tout à fait, pour les deux zones. Une et deux. La zone 1 doit maintenir son statut, la zone 2 doit accentuer les actions, la prudence pour pouvoir passer en zone 1 et sortir unis de cette lutte. Je rappelle que vous êtes chef de division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup, madame. Et justement, en faisant le point sur les derniers chiffres liés au coronavirus, 101 nouveaux cas et 69 nouvelles guérisons enregistrées pendant ces dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 8793 le nombre de contaminations dans le royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier. Le bilan des guérisons grimpe à 7765 personnes. Le nombre des morts se maintient pour sa part à 212. Aucun décès n'a été, fort heureusement, recensé pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2,4%. Le taux de guérison est quant à lui de 88,3%. Répertorié comme zone 1, Essaouira rouvre ses bras à ses enfants, à ses natifs. Après 3 mois de confinement, les natifs de la cité des Alizés retrouvent justement le vent envoûtant de leur ville, entre ces dédales ou encore, mieux encore, au bord de l'océan. Nos caméras se sont baladées avec les Souéris à la tombée de la nuit. Regardez ce reportage de Abdelghani Tahraoui sur un récit d'Oumaima Ramli. Sur la corniche de la cité des Alizés, un vent nouveau souffle. Déserté il y a à peine quelques jours, cette zone piétonne reprend sa ferveur habituelle. Les Souiris se sont empressés de réinvestir les lieux. Petits et grands profitent de nouveau des plaisirs tant attendus de la flânerie. Le confinement a été allégé. Nous avons donc pu sortir jouer à l'air frais. Cela nous avait manqué. Une grande joie d'être ici après presque 3 mois de confinement strict. Déambuler le soir dans les rues sur la corniche est un plaisir inégalable. C'est un moment de pur bonheur. Nous avons retrouvé la liberté de sortir le soir, marcher et prendre un bol d'air frais, mais on reste quand même prudent. Des marches nocturnes conjuguées à de la prudence, car même en zone 1, le combat n'est pas gagné. Bien que nous soyons officiellement déconfinés, la vigilance reste toujours notre principale conseillère. Nous sommes à cheval sur les mesures d'hygiène et les gestes barrières, comme la distanciation physique. Nous ne nous séparons pas de nos bavettes et des gels hydroalcooliques. C'est un must quand nous sommes dehors, en plus de respecter les distanciations sociales. En zone 1, les villes se réaniment lentement et sortent de leur torpeur. Les premiers frémissements de la Renaissance se font déjà ressentir.
Classée zone 2, Casablanca arbore pour sa part le visage d'une ville presque déconfinée. Certains endroits grouillent de monde, surtout les magasins de vente de vêtements. À peine ils ont levé le rideau, les clients se bousculent déjà à leur porte. La fièvre acheteuse est partout palpable. Renouveler sa garde-robe, oui, mais il ne faut pas oublier les mesures barrières pour un shopping en toute sécurité et en toute sérénité. Dominique Orlando pour le commentaire. Il y a quelque chose de réconfortant à observer ces images capturées ce week-end dans l'une des grandes artères de Casablanca, où les boutiques de prêt-à-porter se succèdent presque côte à côte. De façon certaine et très progressive, les Casablancais se réapproprient leur habitude d'avant confinement et aller faire un peu de shopping en fait partie. Le fait de sortir pour acheter des choses, c'est comme une façon de se démontrer à soi-même que tout va bien, qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter. C'est comme un anxiolytique, si vous voulez. C'est un enfermement que nous avons vécu. Nous avons été privés de beaucoup de choses et quelque part, le fait de pouvoir à nouveau sortir, acheter, c'est une façon c'est une compensation, j'ai envie de dire, émotionnelle. D'ailleurs, lorsque l'on interroge certains passants, on a aussitôt droit à un vrai florilège d'observations très diverses. Quel sentiment ça vous procure le fait de sortir aujourd'hui pour pouvoir faire des achats? Je sais pas, je respire. Mais regardez, mais c'est ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit mais regardez, c'est magnifique. Regardez, les magasins sont pleins à l'intérieur. En fait, il y a ma femme qui vient de rentrer pour regarder un peu. La tentation, elle est trop forte. Qu'est-ce que vous avez l'intention d'acheter? Je sais pas, peut-être rien acheter, mais juste le fait de sortir, ça change un peu. J'essaye de ne pas trop acheter parce que je voudrais pas consommer excessivement. Des fringues, des chaussures, voilà, comme toutes les femmes. Hein. On adore faire du shopping, voilà. Casablanca semble vouloir retrouver toute cette frénésie qui fait sa légende au quotidien. Et c'est sans vraiment se forcer que réapparaît déjà sur tant de fronts les signes de son inoxydable velléité d'action. Nous le dirons jamais assez, se mettre sur 131, oui, mais prudence, prudence, prudence. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.